Salut peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Olivier Ouezele de la communauté chrétienne Souffle de Vie. C'est un honneur, c'est une grande joie pour moi que de me retrouver encore au devant de vous aujourd'hui, pas pour une autre cause que de partager avec vous la parole de Dieu. À toute personne qui nous suit maintenant en ligne et même en présentiel, que Dieu vous bénisse abondamment pour votre disponibilité. Et j'ai saisi l'opportunité pour saluer mon pasteur. C'est lui qui nous a donné ces cadres pour que nous puissions communiquer la pensée de Dieu, le pasteur Henri Papa Moulaja. Que Dieu le bénisse abondamment là où il est. Acceptez que nous puissions prier avant de continuer. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Éternel Dieu de gloire, nous te sommes très reconnaissants pour l'occasion que tu nous donnes. Ton amour nous a amenés au devant de toi. Ton amour nous fait marcher. Ton amour nous donne l'occasion de parler de toi. Parce que nous sommes tombés amoureux de toi. Ma prière au Dieu de gloire ce soir, que toute personne qui nous suit en ces moments soit impactée par ton amour et que quelque chose se passe dans sa vie. Ta parole ne sort pas sans poser un acte ou influencer ou impacter la vie de quelqu'un. Laisse que la parole laisse des traces dans la vie de quelqu'un. C'est lui qui a disposé de ses oreilles, ses yeux pour nous voir et nous écouter. Seigneur, bénis-les et change sa vie par la puissance de ta parole et de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci beaucoup, merci. Comme je viens de le dire, aujourd'hui, je vais nous entretenir sur une thématique très simple, peut-être que vous connaissez. Je l'ai intitulé « L'ignorance de l'amour ». L'ignorance de l'amour. Mais en fait, un accent particulier sera mis sur l'amour. Mais je l'ai intitulé l'ignorance. L'ignorance, pourquoi? Parce que je le puisais un peu de mon expérience, un peu de mon témoignage, en fait. Et je crois que Dieu va te bénir abondamment. Et notre passage de base, c'est dans Jean 3,16. Donc, on va parler un peu de définition de ces concepts. Parce que quand on parle d'ignorance, il y a beaucoup de définitions. L'amour, il y a beaucoup de définitions. Mais j'ai sélectionné quelques définitions qui se marient un peu avec la pensée ou le contexte de mon témoignage afin d'édifier encore ce soir. Et puis on parlera des conséquences de l'ignorance, de ce vrai amour-là. Et on parlera dans le deuxième point de la rencontre de l'amour. Rencontre de l'amour. Je parlerai de l'amour et les conséquences en fait de l'amour de Dieu. Et enfin, on va conclure, prier et se séparer. Mon passage de base, c'est Jean 3,16 que vous connaissez. Et on va lire quand même, on va lire ensemble. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un test d'appui qui est Luc 15, 11 à 32, qu'on ne va pas lire, mais qu'on va un peu développer ça vers la fin. Là-bas, c'est l'histoire ou la parabole de Jésus sur l'enfant prodigue, en fait. Et voilà, on va puiser quelques vérités là avant d'atterrir dans Luc 15, les versets 11 à 32. Mais le but de mon message ce soir, c'est amener un non-croyant. Tu nous suis maintenant, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. La réalité, peut-être que tu n'as jamais expérimenté l'amour de Dieu. Ou tu es un croyant, tu es chrétien. Mais ta vie chrétienne est une vie de corvée, pas une vie épanouie, pas une vie joyeuse, pas une vie de passion, en fait. Je crois que par ces quelques vérités qu'on va partager ce soir, Dieu va rallumer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va se rallumer dans ton cœur. Et tu auras un sens que de servir de Dieu. Tu comprendras qu'est-ce que le sens de les servir, de venir dans sa présence. Tu vas le faire avec joie, en fait. Donc, mon objectif ou le but de mon message est d'aider une personne à expérimenter l'amour de Dieu. Aider une personne à expérimenter l'amour de Dieu. Bien-aimé, en fait, je suis né dans une famille, dans mon pays, je suis congolais, de la République démocratique du Congo. Et dans ma famille, il y a une particularité qui est même liée à l'histoire d'un grand homme de ce pays, qui était connu comme un dictateur, un homme trop dur, un homme qui ne partageait pas son pouvoir, colérique, qui était prêt à tout en fait pour garder son pouvoir.
Et c'était un peu l'image que j'avais de Dieu comme père, comme roi, comme une autorité, parce que mon père incarnait presque ce caractère-là qui était lié vraiment à leur culture. Voilà. Donc, non, on ne riait pas avec papa, on ne plaisantait pas avec papa. Il punissait durement. Il fallait le fuir quand tu commets un forfait. Alors quand on parlait de Dieu comme Père, c'était cette image-là que j'avais de Dieu. Oui, bien sûr qu'on allait à l'église. Je crois que ma mère m'a amené à l'église, l'église protestante à l'époque. Donc, on partait à l'église. Mais quand on parlait d'un père, c'est l'image. Quand on parlait du roi, de ces grands hommes puissants qui dominent, j'avais l'image de cet homme fort-là de mon pays. Et mon père était de sa culture. Donc, du coup, mon entourage, c'était ça l'image que j'avais de la définition d'un père ou d'une famille. Alors que, bien aimé, je parlais de l'ignorance de l'amour. Quelle était la cause de tout ça? C'était simplement l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'était simplement l'ignorance. L'ignorance qui n'est que le fait de ne pas savoir quelque chose. Le fait de ne pas être au courant de quelque chose. J'avais un problème d'asymétrie d'information, comme les économistes le disent. Je n'avais pas une bonne information, ou j'avais une information erronée de l'amour de Dieu. Et quand je parle de l'amour, c'est vrai, quand on va dans le concept d'amour, on voit amour eros, agapao, philéo. Je ne vais pas entrer dans tous ces concepts-là. Mais il y a beaucoup de définitions de l'amour. Mais écoutez bien aimé, encore quand je rentre dans le contexte des familles, parmi les définitions, l'une des définitions de l'amour, on dit que l'amour, c'est un lien de parenté entre frères et sœurs. C'est-à-dire, c'est un cadre où les enfants ont l'occasion de s'aimer, ou en fait, c'est-à-dire des enfants nés, élevés par le même parent. L'amour se développe dans ces cadres-là. C'est une définition que je tirais dans un dictionnaire bien aimé. Les liens de parenté entre frères et sœurs. J'aimerais dire à un parent qui me suit maintenant, l'image que vous donnez de votre foyer, c'est l'image que votre enfant a de l'amour de Dieu. C'est-à-dire la famille ou la maison, c'est un cadre déjà pour communiquer la pensée biblique, les valeurs bibliques, le caractère de la Bible, le fruit du Saint-Esprit. L'enfant ne peut qu'apprendre ça sans même pouvoir commencer à lire la Bible. C'est un cadre pour que l'enfant puisse apprendre et expérimenter l'amour de Dieu. Moi, je ne vivais pas ça. Moi, c'était le contraire. Moi, c'était la punition. Moi, c'était des lois établies. Il ne faut pas violer la loi. Quand tu violes la loi, tu dois être sanctionné. Et quand on parlait de Dieu, j'avais cette image erronée. Parce que le cadre dont on dit ici, qui peut être un cadre pour que l'enfant puisse expérimenter l'amour, la communion entre le parenté, entre le parent et les enfants, entre le frères et sœurs, ça, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Du coup, j'avais directement une image erronée de l'amour. Et les conséquences d'ignorance de vrai amour. Quelles étaient les conséquences? Bien aimé, j'allais à l'église, mais je n'allais pas à l'église par passion, pardon. Permettez-moi de le dire. Je n'allais pas à l'église par passion, voilà. Je n'avais pas la passion de servir. Comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Moi, je pouvais me réveiller un dimanche et puis je me dis encore aujourd'hui, encore ce dimanche, j'allais peut-être dormir, il faut aller à l'église. C'était comme aller à l'école, c'était comme se laver, c'était comme manger. Ce sont des choses que je devais faire. Même quand je n'ai pas envie de le faire, je dois les faire. Donc, c'était ça les dimanches. C'était pas une vie épanouie. C'était pas une vie joyeuse. C'était une punition pour moi que d'aller à l'église. Ce qui fait que deux fois j'étais à l'église, mais sans être à l'église, comme vous le savez, j'étais étranger à la vie chrétienne. J'avais un cœur dur et endurci. Je ne savais pas pardonner, je ne savais pas partager, je ne savais pas donner de l'amour et de la joie. J'étais trop dur moi aussi. Quand j'allais à l'église, deux fois les amis sont en train de suivre les enseignements. Moi, je suis là où je cherche l'opportunité pour aller à la récréation. Voilà. Récré à l'église. Ce n'était pas une vie de joie. Et Éphésiens le dit, Éphésiens chapitre 4, verset 5, il souligne l'aspect du fait d'être étranger,
dans les choses de Dieu. On va lire, je vais lire pour être le plus précis que possible. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Bien aimé, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? Quelle est la cause? À cause de l'ignorance qui est en eux. J'étais étranger dans des choses de Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, j'avais une mauvaise image de la personne de Dieu. Un Dieu colérique, méchant, qui punit, qui condamne le mal. Je n'avais pas le goût des culte, je fouillais la présence de Dieu. De la même façon que j'avais l'habitude de mentir mes parents pour qu'on ne puisse pas me punir, je mentais Dieu. Alors que je ne savais pas que le Dieu là, j'ignorais beaucoup de lui. Hein. Il connaissait tout, il voyait tout. Il est éternel, il est infiniment grand, il est puissant. Moi, je croyais parfois le tromper. Et surtout quand je commettais des mauvaises choses où je volais, je ne voulais pas aller à l'église. J'ai fouillé la présence de Dieu. Ce n'était pas une joie que d'aller au culte. Je n'avais pas le goût des cultes. J'ai fouillé la présence de Dieu. J'ai fouillé la présence de Dieu. Et un jour, j'ai eu la grâce, bien-aimé, de rencontrer un bien-aimé avec qui on avait le temps un peu de partager. Et il m'a partagé les secrets, des choses qui ont réchauffé mon cœur, des choses qui ont changé ma vie, des choses qui jusqu'à aujourd'hui, même quand j'ai un problème, je reviens au pied du Père. Les vérités, mon peuple périt faute de connaissances. Ce jour-là, j'ai eu la grâce. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je crois que ce que j'ai sélectionné va t'aider. Suis-moi très bien. L'amour là, qui dort dans ton cœur, l'Esprit de Dieu va les réchauffer, l'Esprit de Dieu va les réveiller. La rencontre de l'amour, je l'ai intitulé ainsi ces points. La rencontre de l'amour. J'ai eu la grâce et l'occasion de partager et de rencontrer l'amour, le vrai amour. Un bien-aimé. Dieu est amour, j'ai appris ça. Dieu, j'aime toujours le dire hein, tout haut. Dieu n'a pas l'amour, j'ai appris que le Dieu que j'étais en train de chercher, le Dieu qui me cherchait, le Dieu qui m'aimait, le Dieu qui s'est donné pour moi est un Dieu amour. C'est l'essence même de Dieu, c'est par sa nature, il est amour. 1 Jean, on peut le lire dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16. 1 Jean chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons crié. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons crié. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, Dieu est amour. Et c'est lui qui demeure dans l'amour de Dieu. C'est lui qui demeure dans l'amour c'est lui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Oui, je reprends bien la lecture. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons crié, Dieu est amour, voilà. Et c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Dieu est amour, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai compris que je ne savais pas aimer parce que je n'avais pas Dieu en moi, je n'avais pas Jésus-Christ en moi. Je ne pouvais pas aimer, je ne pouvais qu'être colérique, je ne pouvais qu'être dans la loi, œil pour œil, dent pour dent, prêt à me venger, oui. Je ne pouvais pas aimer. Quand j'ai rencontré le vrai amour, quand Jésus-Christ est entré dans ma vie, oh, tout a changé, bien-aimé. Tout a changé, tout a changé. Tout a changé. On va les partager, les conséquences de l'amour. Mais rappelle-toi, bien-aimé, que Dieu est amour. Quand tu l'as, tu as l'amour en toi. Et deuxième vérité qui a changé ma vie, son amour est illimité, un amour inconditionnel. Vous savez, bien-aimé, nous, chaque fois que nous voulons faire un choix, même pour les femmes, même nous, le pasteur, soi-disant des hommes remplis du Saint-Esprit, on a des critères, hein? On a des critères, on a des raisons qu'on peut avancer pour ces critères-là. Mais Dieu nous aime sans critères. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Est-ce que quelqu'un comprend, il saisit la pensée? Il n'a pas posé des conditions. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, ça c'est encore une autre vérité, dans Romains 5, 8, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort, et Christ est mort pour nous. Lorsque nous ne sommes même pas encore convertis, lorsque tu étais encore dans les seins de ta maman, il y a de cela des 1000 ans, tu n'étais même pas encore né. Dieu n'a pas entendu que tu puisses naître et que tu puisses faire le choix de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, alors que tu n'étais même pas encore, on n'est même pas dans le projet de tes parents. Lui, il avait déjà le projet de te sauver. L'amour de Dieu a précédé nos chutes.
L'amour de Dieu a précédé nos chutes alors qu'on n'était même pas encore nés. Voilà pourquoi je parle d'un amour tant illimité et un amour inconditionnel. Dieu ne pose pas de conditions pour nous aimer. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous sur la croix, bien-aimé. Et comme je le dis, l'histoire de l'enfant prodigue, que je ne saurais pas vraiment tout décortiquer, faute de temps, c'est un Dieu prodigue, voilà. Bien-aimé, la définition de mot prodigue, c'est celui qui dépense d'une manière illimitée, sans calcul. D'autres dictionnaires bibliques disent qui dépense à la folie, voilà. De la même façon que l'enfant là, qui s'était manqué de son père, qui avait pris ses richesses, il est parti dissiper ça d'une manière folie, sans calcul. Quand cet enfant-là est revenu vers le père aussi a disposé l'amour d'une manière prodigue aussi. Un amour illimité, un amour sans calcul. Il n'a même pas attendu que l'enfant termine son plan de conversion ou de la confession. Le père a pris l'enfant. La Bible dit, si vous lisez l'histoire, que les pères sortaient chaque jour, ils voyaient vers là où l'enfant est parti. Et quand l'enfant venait, la Bible dit encore que l'enfant marchait, mais le père courait vers l'enfant. Il a lavé son fils. Le fils a compris que le problème, ce n'était pas les biens matériels, le problème, c'était qu'il ne faut pas perdre l'amour du père. Parce que le fils est l'image de Dieu, il est l'image de pauvre qui est rentré, qui n'a rien, mais il fit aussi l'image d'un homme riche. Mais le problème, ce n'était pas ni le fils là qui avait de richesse, ni le fils là qui était pauvre. Que tu sois pauvre ou riche, ce dont tu as besoin, c'est l'amour du Père. Tu peux perdre les biens, tu peux avoir beaucoup de biens, ou ne pas avoir de biens. Mais l'enfant prodigue a compris. Le problème, il ne fallait pas courir après les biens que je perdis. Le problème, ce n'était pas de me contenir dans ma situation de la pauvreté. Ce que je perdis ne représente rien. La situation que j'ai aujourd'hui, ça ne vale rien. Ce que je dois rechercher, c'est l'amour de mon Père, la communion de mon Père. Je dois rentrer vers le Père. Et si toi, tu étais parti loin de Dieu, aujourd'hui là où tu es, même si ça semble aller, tu vois que tout est rose, mais tu sens un vide, ou même les conséquences ont fait que tu souffres là où tu es parti, reviens vers le Père, reviens vers le Père. Il t'aime. Il n'est pas ton grand frère, comme le grand frère qui attendait qui n'était pas content de la restauration du petit frère. Il n'est pas comme ton grand frère. Il n'est pas comme ton père biologique. Il n'est pas comme mon père était. Mon père a changé, hein, bien aimé. C'est un grand homme aujourd'hui. Je suis fier de partager son témoignage parce que Dieu a changé aussi sa vie. C'est un grand intercesseur aujourd'hui de mon ministère. Je l'aime beaucoup. Hein, je l'aime beaucoup. Et si seulement il me suit, que Dieu le bénisse là où il est. Même malgré son amour qu'il a pour moi aujourd'hui, cet amour-là ne peut pas être comparé à l'amour de Dieu. Lui, il fait ça en planifiant. Il y a des conditions, il y a des critères qui doivent régner ses actes. Mais mon Dieu, il m'a seulement aimé. Il m'a seulement aimé. Il m'a seulement aimé. Il m'a simplement aimé. C'est un Dieu qui aime d'une manière illimitée et un amour inconditionnel. Comme enfant prodigue qui est parti, mais qui a dépensé à la folie, qui a dépensé négativement. De la même façon, lui aussi, le Père, était prêt à dépenser, mais ce qui était essentiel pour l'enfant. Il a donné son fils unique, il a donné ce qui était le plus précieux pour lui. Et si tu es parti loin du Père comme enfant prodigue, tu peux rentrer vers lui. Il est prêt à dépenser, à donner tout ce qui est le meilleur pour lui, afin que tu sois sauvé. Ne restez pas loin de lui. Et comme conséquence de cet amour-là, bien-aimé, j'ai appris à aimer Dieu. J'ai appris à le servir et à aimer les autres et à le pardonner. Comme vous pouvez le savoir dans Matthieu 22, Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 39, la Bible dit ceci. La Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le verset 39, il dit, voici le second, tu aimeras ton semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, j'avais un cœur dur, je ne pouvais pas pardonner. Oui, je n'avais pas l'amour dans mon cœur. Mon cœur était mon cœur était aigri, mon cœur était rempli de colère, de vengeance. Je ne pouvais pas donner quelque chose. Mais à partir de là,
Quand l'amour est entré dans ma vie, j'ai appris à aimer et j'ai appris à partager l'amour avec les autres. J'ai expérimenté la joie d'être chrétien. Je ne partais plus à l'église par punition comme un convert. Je partais par amour pour Dieu, par passion, je partais chercher Dieu. Et je reviens vite et facilement vers le Seigneur à chaque fois que je commets un forfait. Comme enfant prodigue, je reviens à ses pieds. Je ne fuis plus le Seigneur, car je sais que même épuisé, c'est au-devant de lui, c'est à ses pieds que je puise aussi ma force et que je peux me relever. J'ai appris à parler de cet amour-là. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on parle de lui, on parle de cette personne à d'autres personnes. J'ai appris à partager ma foi. J'ai appris à communiquer cet amour-là que j'en suis bénéficiaire. Donc dans ma vie, tout a changé, bien-aimé. J'ai appris à aimer Dieu, à le servir, à aimer mon prochain, à servir même mon prochain. J'ai appris à pardonner et à partager. J'ai appris à aller à l'église avec joie et servir Dieu avec joie et non pas sous une punition quelconque. J'ai appris à revenir vite aux pieds du maître comme enfant prodigue. Chaque fois que je reviens à ses pieds, il me dit, Olivier, quand il y a un problème, viens. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de pardonner tes péchés. Il n'y a que lui qui a la force de te relever et de t'aider à marcher. Les chemins que nous allons, les chemins vers la destinée, vers l'éternité, a beaucoup de combats, beaucoup de embûches, bien-aimés. Seul on ne saura pas. Seul on ne saura pas avancer. C'est seul Dieu qui peut nous relever et nous aider à marcher vers l'avant. Je parle aujourd'hui de Dieu. Je ne peux plus cacher cet amour. Cet amour est tellement rempli dans mon cœur que chaque fois que j'ai l'opportunité de parler de lui, je parle de lui. Comme conclusion, bien-aimé, l'amour de Dieu est temps et il est disponible pour toi et moi. Ce qu'il a fait pour toi, personne ne peut le faire. Ce qu'il est capable de faire pour toi, personne d'autre ne peut le faire. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il t'aime. Si tu étais parti loin de lui comme enfant prodigue, rentre à ses pieds. Il t'attend à bras ouverts. Il a besoin de toi. Ton Père a besoin de toi et ton Père t'attend. Reviens à lui, reviens à ses pieds. Et lui, non pas seulement qu'il va restaurer ta vie, il te bénira. Il changera tout dans ta vie. L'amour de Dieu est capable de tout changer dans ta vie. L'amour de Dieu a une puissance transformatrice, bien-aimé. Viens à lui, il va changer ta vie. Et voilà l'occasion qui t'est donnée. Si tu as besoin de lui, tu peux simplement faire cette prière ce soir. Il dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je vais expérimenter ton amour. C'est toi qui es le véritable amour. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Mais voici, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'expérimenter ton amour. Change ma vie, transforme ma vie par la puissance de ton amour. Qu'aujourd'hui, moi aussi, je sois appelé ton enfant. Je sois appelé ton enfant. Que Dieu te bénisse, toi qui as répondu à l'appel de Dieu et qui a fait cette prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.